Job chapitre 40, versets 5 à 32. Le Seigneur interroge Job. « Est-ce que tu peux te comparer à moi ?» Du milieu de la tempête, le Seigneur a interrogé Job. Il a dit « Prépare-toi, sois un homme. Je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Est-ce que je suis injuste? C'est cela que tu veux dire? Est-ce que tu veux me donner tort pour avoir raison? Est-ce que tu es aussi fort que moi? Et ta voix, est-ce qu'elle résonne comme mon tonnerre? Si c'est le cas, habille-toi de fierté et de grandeur. Orne-toi de beauté et d'honneur. Laisse déborder ta colère. D'un seul regard, abaisse tous les orgueilleux. Oui, regarde-les et qu'ils s'inclinent. Écrase sur place les gens mauvais. Fais-les entrer tous ensemble sous la terre. Enferme-les dans la prison de la mort. Alors, je te féliciterai. Oui, ta seule force te donnera la victoire. Le gros animal de l'eau, regarde bien le gros animal de l'eau. C'est moi qui l'ai créé comme je t'ai créé. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Mais regarde la force de ses reins, admire les muscles de son ventre. Sa queue est solide comme un cèdre, ses cuisses sont tressées de nerfs puissants. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses côtes ressemblent aux grilles de fer. Il est la plus importante de toutes mes créatures. Moi, son créateur, je suis le seul à pouvoir le vaincre. Les montagnes lui fournissent de l'herbe, là où jouent les bêtes sauvages. Mais il se couche à l'abri des arbres, il se cache dans les marécages au milieu des roseaux. Les arbres le couvrent de leur ombre, tout autour de la rivière. Si le fleuve déborde, il ne se fait pas de soucis. Même si l'eau monte jusqu'à sa gueule, il reste calme. Quand il a les yeux ouverts, qui peut l'attraper? Qui lui percera le nez avec un bout de bois? Le dragon Léviathan, est-ce que tu vas pêcher le dragon Léviathan comme une carpe? Est-ce que tu vas accrocher sa langue avec un hameçon? Est-ce que tu peux passer un bout de bois à travers ses narines, lui percer la mâchoire avec un crochet? À ton avis, est-ce qu'il va te supplier longtemps de le libérer? Pour cela, est-ce qu'il te parlera gentiment? Est-ce qu'il signera un contrat avec toi pour rester à ton service jusqu'à sa mort? Est-ce que tu joueras avec lui comme avec un oiseau? Ou bien est-ce que tu l'attacheras comme un petit chien pour amuser tes filles? Est-ce que les pêcheurs se mettront ensemble pour vendre le dragon? Est-ce qu'on le partagera entre plusieurs acheteurs? Est-ce que tu peux planter des flèches dans sa peau et percer sa tête avec un harpon? Provoque-le et tu verras. Tu te souviendras de sa réaction, tu ne vas plus jamais recommencer. Job chapitre 41. Attention! Si quelqu'un espère vaincre le dragon Léviathan, il se trompe. En effet, dès qu'il apparaît, tout le monde tombe par terre. Personne n'est assez fou pour l'agacer. Alors, qui donc oserait me résister en face? Qui m'a prêté de l'argent que je dois rembourser? Tout ce qui est sous le ciel est à moi. Je parlerai aussi des membres du dragon, de sa force extraordinaire, de son allure magnifique. Qui peut déchirer le devant de son vêtement? Qui peut traverser l'épaisseur de sa cuirasse? Qui l'a obligé à ouvrir ses mâchoires? Devant l'armée de ses dents, tout le monde tremble de peur. Plusieurs rangées d'écailles couvrent son dos. On dirait un toit de boucliers serrés les uns contre les autres. Ils sont tellement rapprochés qu'un souffle d'air ne peut y pénétrer. Chaque écaille colle à l'écaille voisine, toutes se tiennent et on ne peut les séparer. Quand le dragon éternue, la lumière jaillit, ses yeux brillent comme l'aurore qui s'éveille. Sa gueule crache des éclairs, elle étincelle de tous côtés. La fumée sort de ses narines comme d'une marmite bouillante, comme d'un buisson d'épines en feu. Son souffle peut rallumer des braises et des flammes s'échappent de sa gueule. Sa force est dans son cou. Devant lui, tout le monde fuit. Les plis de sa peau sont cousus ensemble. Les parties les plus souples de son corps sont comme du fer. Son cœur est solide comme le roc. Il est dur comme la pierre qui écrase les grains. Quand le dragon se lève, même les plus courageux tremblent de peur et ils fuient. L'épée le frappe, mais elle ne s'enfonce pas. C'est la même chose pour la lance, le sabre ou les flèches. Pour lui, le fer, c'est de l'herbe sèche. Le bronze, c'est du bois pourri. Les flèches ne le font pas fuir. Et pour lui, les pierres de la fronde sont de la paille. Un gros bâton n'est pour lui qu'un brin de paille, il se moque du bruit des lances. Des pierres pointues couvrent le ventre du dragon. On dirait une herse qu'il traîne sur la boue. Dès qu'il entre dans l'eau, il la fait bouillonner comme l'eau sur le feu. Il couvre la mer d'écume. Il laisse derrière lui un chemin de lumière.
L'eau profonde semble coiffée d'une chevelure blanche. Sur la terre, personne ne ressemble au dragon. Je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Il regarde en face ses plus grands ennemis. Il est le roi de toutes les bêtes sauvages. Job chapitre 42. Job reconnaît son ignorance. Alors Job a répondu au Seigneur, « Tout est possible pour toi, je le sais, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'as dit, j'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui, je le reconnais, j'ai parlé de choses merveilleuses qui me dépassent, et je ne le savais pas. Tu m'as dit, « Écoute, et laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu me donneras des explications. » Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit. Sur la poussière et sur la cendre, je reconnais mon tort. Le Seigneur donne raison à Job et lui rend le bonheur. Le Seigneur a adressé toutes ces paroles à Job. Ensuite, il a dit à Éliphaz de Théman, « Je brûle de colère contre toi et contre tes deux amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Et maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux en sacrifice complet pour vous-même. Pendant ce temps, Job priera pour vous, et j'accepterai sa prière. Ainsi, je ne vous couvrirai pas de honte. Pourtant, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama sont donc partis faire ce que le Seigneur leur avait dit. Et le Seigneur a accepté la prière de Job. Pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Il lui a même donné 2 fois plus de biens qu'avant. Alors, tous les frères de Job, toutes ses sœurs, tous ceux qui l'ont connu autrefois, sont venus lui rendre visite. Ils ont mangé avec lui, ils lui ont montré leur affection, ils l'ont consolé de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Chacun lui a donné en cadeau une pièce d'argent et un anneau d'or. Le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie, plus encore que pendant les premières. En effet, Job a possédé alors 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 2 000 bœufs pour labourer et 1 000 ânesses. Il a eu de nouveau 7 fils et 3 filles. Il a appelé la première Colombe, la deuxième Fleur de cannelle, la troisième Ombre des yeux. Dans tout le pays, il n'y avait pas de femme aussi belle que les filles de Job. Leur père leur a donné une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, Job a vécu encore 140 ans. Il a pu voir ses enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Puis il est mort très vieux, satisfait d'une si longue vie. Matthieu chapitre 27, 32 à 66. Crucifixion et mort de Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent de crucifier 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire.
Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait là bien des femmes qui regardèrent de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, mise au tombeau du corps de Jésus. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre.